Bien, je voudrais remercier tout d'abord les organisateurs de cette journée pour avoir invité un géographe. Il n'est pas courant de donner la parole aux géographes, on pense plus souvent aux historiens. Il est vrai qu'en géographie, nous ne sommes pas très nombreux à nous intéresser aux questions de défense et de sécurité et de guerre, et pourtant ils existent. Comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, nous travaillons de manière très éclatée. Il y a pourtant un lieu où il y a une tentative, je pense réussie, de scinder, de fusionner les énergies. C'est l'Institut français de géopolitique, où je suis professeur depuis quelques années. L'Institut français de géopolitique a été créé par Yves Lacoste et Béatrice Gibelin il y a 10 ans, en 2002-2003. Et comme vous le savez, Yves Lacoste a tout fait pour développer la géopolitique. Ce qui inclut déjà une première remarque, c'est que les questions de défense en géographie sont associées à la géopolitique. Or, dans l'histoire de la pensée militaire française, il existait une école de géographie militaire à la fin du 19e siècle, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui a été extrêmement brillante. Donc Yves Lacoste, dans les années 70, a publié un ouvrage que certains d'entre vous ont déjà dû lire, probablement, qui est La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Le titre est très célèbre en géographie, il est cité quasiment à chaque colloque de géopolitique. Et Yves Lacoste, qui voulait publier un ouvrage de réflexion sur la géographie dans la société française, avait écrit une phrase qu'il ne fallait pas écrire, à savoir que le militaire pouvait s'intéresser à la géographie, que la géographie pouvait aider à la manœuvre, à la conduite des opérations, etc. Donc il y a eu un tollé dans la profession, dans le milieu académique, ce qui lui a valu un certain retard dans son processus de carrière. Il a continué à se battre, à faire valoir ses idées, ce qui a donné lieu à la création d'un DESS de géopolitique à Paris 8, à l'université Paris 8 dans les années 90, et puis la création de l'Institut français de géopolitique. Alors Béatrice Gibelin, qui a continué l'œuvre d'Yves Lacoste, s'est également battue pour faire reconnaître le champ géographique des études sur la guerre. Ce qui explique qu'il y a quelques années, lorsqu'elle est partie à la retraite, elle a demandé à ce que son poste soit profilé géopolitique et défense, qui était une première. Une première en France en géographie de voir un poste d'enseignant intitulé « Défense » avec le mot géopolitique. Alors la géopolitique s'intéresse aux questions de défense parce qu'on territorialise en fait l'angle d'approche. Cela peut être l'étude du conflit, cela peut être du rapport ressources-conflit, mais on donne toujours un sens spatialisé, ce qui est le propre de la géographie. Et la géopolitique associée aux questions de défense, en fait, s'intéresse aux rivalités de pouvoir entre différents acteurs sur un territoire donné, mais par rapport à une problématique donnée liée au conflit. Alors que représente l'IFG, qui est donc un des lieux en France où l'on étudie les questions de défense en géographie? C'est une équipe d'une dizaine de titulaires. Ne travaillons pas tous sur les questions de conflit, mais à un moment donné, on s'y intéresse forcément, puisqu'on travaille sur la rivalité de pouvoir. C'est une vingtaine d'intervenants extérieurs. Ce sont 2 masters, un master professionnel, un master recherche. Ce sont également 180 étudiants. Il y a 600 demandes pour s'inscrire dans l'un de ces 2 masters. Je rejoins la remarque de mon collègue tout à l'heure qui mentionnait qu'il refusait certaines demandes d'inscription en thèse. Cela a attesté de la forte demande. Et bien, en géopolitique, sur les questions de défense, je rencontre le même problème. Je pourrais inscrire 20 étudiants en thèse par an. Je dirige 40 étudiants environ en comptant les doctorants. Et on a donc une masse, un volume important d'étudiants encadrés. Donc 180 étudiants à l'IFG, 82 doctorants. Donc vous voyez que c'est un institut vraiment important sur les questions de défense. C'est en même temps un institut qui mène une politique de visibilité internationale vis-à-vis d'autres universités anglaises, américaines, Berkeley par exemple, italiennes, allemandes, etc. Alors les activités de recherche tentent évidemment de faire valoir l'approche des questions de sécurité, de défense, de guerre en géographie auprès de nos pairs par des colloques. Guerre et géographie, par exemple, qui s'est tenu à l'Académie de sciences morales et politiques en mai dernier. Donc c'est un colloque totalement récent qui essaye justement de faire comprendre l'approche de la guerre dans les études en géographie. Par des séminaires, celui que j'organise à l'ENS et l'IFG sur la géographie et la défense, mais également par le séminaire risque et géopolitique,
ma collègue Frédéric Douzet, qui est titulaire de la chaire Castex sur la cyberdéfense, mène également beaucoup d'activités de son côté pour faire valoir l'approche de la géographie dans ces nouvelles questions liées au cyberespace. Il y a de nombreuses publications également, je fais au plus vite, mais j'en citerai une que vous devez probablement connaître, c'est la revue Hérodote, qui est l'une des principales revues de géographie et qui existe depuis 1976 et qui tente d'aborder ces problématiques liées aux questions de guerre. L'avant-dernier numéro portait sur la reconstruction post-conflictuelle et le nouveau numéro qui vient de paraître porte sur Boko Haram. Donc on est là dans une logique d'étude des conflits. Les axes de réflexion sont donc très larges en géopolitique sur l'étude des guerres, de la sécurité et de la défense. C'est par exemple l'étude du renseignement géospatial, ce qu'on appelle le GeoInt, et l'analyse géopolitique. C'est l'étude du conflit par rapport aux ressources, de la cyberdéfense telle qu'elle est menée par ma collègue Frédéric Douzet, des conflits internes, d'une approche régionale également des conflits dans le monde, etc. Il y a une véritable géographie des conflits qui existent. Alors, je vous ai présenté rapidement l'IFG. Quelle est la réflexion en France, en géographie, plus généralement? Il n'y a pas beaucoup de lieux où on s'intéresse vraiment sur le plan institutionnel aux questions de défense, mais je vois bien que la géographie et les géographes ne sont pas les seuls. Il y a l'Université de Paris 1, qui a un master géopolitique et notamment un master 2 professionnel géopolitique, qui travaille beaucoup avec mes collègues de l'ENS. C'est pas anodin non plus que je travaille à l'ENS en tant que professeur associé. Il y a différentes activités menées dans ce sens actuellement. Il y a également mon collègue Stéphane Rosière à l'Université de Reims, qui dirige un master géopolitique. Donc vous voyez tout de suite, on est vers la géopolitique. Dès qu'on veut s'intéresser à la défense, il n'y a pas de master défense géographie, ça n'existe pas. Et ensuite, je pourrais dire que les collègues sont assez dispersés. Je pense à mon collègue aux écoles militaires de Saint-Cyr, Amel Katarouza, qui est géographe et qui s'intéresse également aux questions de défense. Alors, en quelques mots, je trouve que la situation est paradoxale parce que d'un côté, il y a un très fort besoin de connaissances géopolitiques, des conflits actuellement, et de demande sur l'approche territorialisée en fait du conflit, où ça se situe, pourquoi telle ressource est-elle si importante dans tel conflit aujourd'hui, dans telle région, etc. Il y a une très forte demande, et les étudiants qui, et je le dis de manière objective, qui suivent ce type de cursus en géopolitique arrivent à trouver une activité professionnelle, non pas facilement, mais arrivent à trouver une activité professionnelle dans le monde du privé, dans les entreprises, chez Spaliance, chez Magellium, chez Airbus Defence and Space, etc. Et en même temps, c'est l'autre pendant, l'autre partie, il y a une très très faible reconnaissance de la spécificité géographique des études des conflits. C'est extrêmement récent, jusqu'alors on ne pouvait pas en parler. C'était évidemment mal perçu des collègues géographes. Le premier festival international de géographie qui aborde la question de la guerre date de 2008. 2008, donc c'était il y a quelques années, où enfin on a reconnu qu'on pouvait étudier les conflits. Et il faut penser également à la question au programme La géographie des conflits au CAPES et l'agrégation, qui date de 2010. Pour la première fois dans l'histoire du recrutement des enseignants dans l'enseignement secondaire, était adoptée une approche géopolitique et surtout la question des conflits. Donc là, contrairement à mes collègues qui vont bientôt prendre la parole, où on est à l'échelle de la décennie, en géographie, nous sommes à l'échelle de l'année pour la prise en compte des questions de conflits, de sécurité et de défense. Alors j'ai une vision en fait très optimiste sur le devenir de ces études en géographie, d'abord parce qu'il y a un décloisonnement culturel interne à l'approche géographique. Il y a une nouvelle génération de géographes également qui est beaucoup plus ouvert sur les questions de géopolitique. Donc pour cette raison déjà, je suis optimiste de voir une plus grande acceptation de ce type d'études. Je suis aussi optimiste parce que certains services du ministère de la Défense s'ouvrent au monde des géographes qui sont parfois inexistants dans les colloques. Je salue les initiatives du Centre d'études stratégiques aérospatiales avec lequel nous allons conclure une convention qui a recruté des géographes
pour certaines activités. Donc je les remercie particulièrement de leur initiative, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a également d'autres services. Alors en conclusion, sur cette courte présentation, la géographie existe. La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, comme l'écrivait Yves Lacoste. L'expression est toujours reprise. Je vais donc terminer sur cette approche, mais je pourrais dire que la géographie a bien d'autres qualités aussi à faire valoir pour étudier la guerre, la sécurité, la défense. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup.